suis ravi de vous retrouver et donc ravi de vous accueillir, Marine Le Pen. Première question, est-ce que vous considérez que le jour qui arrive, c'est-à-dire dimanche, est le plus important depuis l'histoire du Front National, le début de son histoire, avec la présence de votre père au second tour en 2002? Je crois surtout que c'est un des jours les plus importants pour l'avenir de la France. Parce que, compte tenu du fait que l'UMP et le PS ont transféré l'intégralité de notre souveraineté et donc transformé la nature même de notre pays, d'un pays libre en un pays sous tutelle, un pays esclave, eh bien le signal qui sera lancé dimanche, c'est un signal fondamental pour l'avenir de notre pays. Est-ce que vous le dites ce matin, comme vous l'avez répété à plusieurs reprises, que l'objectif du Front National que vous dirigez maintenant, c'est de clairement prendre le pouvoir en France? Oui, bien entendu, car je crois que pour pouvoir évidemment appliquer nos idées, il faut que nous prenions le pouvoir pour l'exercer, pour pouvoir aller rechercher auprès de l'Union européenne toutes les souverainetés volées ou transmises par la haute trahison de l'UMP et du PS et le rendre au peuple français. Moi, je crois en la démocratie. La démocratie, c'est que le peuple est souverain et seul le peuple est souverain. Pas les technocrates, pas les dirigeants qui transmettent la souveraineté, pas je ne sais quelle commission européenne qui n'a pas été élue, qui est illégitime. Voilà, le peuple. Et quand le peuple est souverain, il faut qu'il maîtrise son destin. Hier, vous avez participé à un débat, justement, enfin une émission où vous êtes exprimés les uns après les autres, donc les différents grands leaders politiques, et un débat, donc il y avait Jadot pour les Verts, Bayrou, Copé, Mélenchon et quelques autres, et à chaque fois, ils se sont retournés vers vous en disant tout ce qu'elle propose, tout ce qu'elle dit infaisable, ça n'aura jamais lieu. Vous leur répondriez quoi ce matin? Je leur répondrais qu'il ferait bien d'être un peu modeste par rapport à leur échec, car enfin, c'est leur bébé, cette Union européenne. C'est eux qui l'ont construite. C'est eux qui ont tout voté. Maastricht, Nice, Amsterdam, Lisbonne, le dernier traité budgétaire. Ils ont voté tout cela ensemble. Au passage, je m'amuse quand même de voir Nicolas Sarkozy dans sa tribune nous dire qu'il faut... Je vous l'ai montré, oui, lui c'est très simple, il dit l'Europe, en gros c'est moi, le déclin c'est vous. Oui, c'est ça, bien sûr, oui. C'est assez binaire en effet. Mais il dit c'est moi qui interprète, mais l'Europe ou le déclin, c'est vous. Il dit qu'il faut récupérer des souverainetés, mais c'est une plaisanterie. C'est lui qui a transféré la souveraineté de la France en imposant le traité de Lisbonne que les Français avaient rejeté par référendum. C'est lui qui a imposé le traité budgétaire qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes comme des enfants obligés d'aller solliciter l'approbation de la Commission pour notre budget national. Je veux dire, l'UMP, à un moment donné, il faut quand même dire les choses, c'est une vaste escroquerie. Et peut-être qu'il a une sorte d'impatience de revenir dans le jeu politique. Pardonnez-moi, Voilà, ils nous disent qu'ils sont contre l'entrée de la Turquie. Juncker, le candidat qu'ils défendent, a indiqué qu'il était pour l'entrée de la Turquie. Ils nous disent qu'il faut récupérer des compétences qu'ils ont eux-mêmes transmises contre l'avis du peuple français. Ils nous disent qu'il faut modifier Schengen. C'est eux qui ont négocié Schengen. Lamassoure l'a rappelé d'ailleurs. Il a dit « mais je connais très bien Schengen ». Lamassoure, le candidat UMP en Île-de-France, c'est moi qui l'ai négocié. Pendant 10 ans, ils n'ont strictement rien fait contre cette Union européenne. Ils ont le droit de changer. Renforcé. Ils ont le droit de changer. Oui, mais ils changent toujours juste avant l'élection et ils redeviennent toujours eux-mêmes juste après l'élection. C'est bien d'ailleurs ce qui crée cette rupture totale de confiance méritée entre les Français et l'UMP. On a parlé de l'eupénisation des esprits. Est-ce que vous considérez qu'il y a une sorte de l'eupénisation des différents leaders politiques qui justement reviennent au patriotisme économique, évoquent la modification de Schengen? Au fond, est-ce que vous les auriez tous influés? Oui, je crois que nous sommes le centre de la vie politique française, car nous avons eu le courage, la qualité qui manque le plus à nos responsables politiques, le courage d'imposer des thèmes depuis des années envers et contre tous. Nous avons imposé le débat sur l'euro, nous avons imposé le débat sur le protectionnisme, sur le patriotisme économique. Nous avons, il y a déjà plusieurs années, imposé le débat sur l'immigration. Est une sorte de frère, de demi-frère de Marine Le Pen. Oui, il n'y a qu'un malheur, c'est que ces gens-là disent la même chose que nous pour nous empêcher de le faire. Ça, ils me taperaient dessus. Non, mais ces gens-là disent la même chose que nous pour nous empêcher de le faire. Et pour essayer de détourner des votes vers eux pour continuer à faire la même soupe et avec les mêmes conséquences dramatiques que depuis des années. Mais moi, je voudrais, excusez-moi, parler un peu de l'abstention, puisqu'on en parle beaucoup. Moi, je pense que les abstentionnistes, c'est l'armée de réserve de la France libre. C'est-à-dire que lorsqu'on est en si grande difficulté... Et je souris à cette formule. Oui, eh bien, vous ne devriez pas sourire, car après tout, c'est eux qui ont incontestablement la possibilité d'envoyer le signal le plus fort qui soit à la classe politique française. Celle qui est responsable, celle qui n'assume pas ses responsabilités aujourd'hui et qui vient nous dire... on va vous faire les mêmes promesses que depuis 30 ans. Mais oui, demain, l'Europe sociale, demain, l'Europe qui protège, demain. Sauf que ce demain, nous ne l'avons jamais vu. Mais Madame Le Pen, la France libre, c'est le général de Gaulle. Et l'origine du Front National, c'est le combat contre le gaullisme. C'est bizarre. Permettez-moi, parce que le de Gaulle...
Non, mais- l'extrême droite pendant la guerre Mais d'Algérie. ne mélangez pas le problème de la guerre d'Algérie. Le positionnement du général de Ah, mais Gaulle. vous me dites la France libre. Non, mais oui, Moi, la je vous dis, France c'est De libre. Gaulle. Oui, d'accord. Vous êtes gaulliste, vous? Non, je suis intelligente et j'essaye d'avoir du bon sens. Donc je ne globalise pas les gens. Vous savez parfaitement que nous avons un différend avec le général de Gaulle sur l'affaire de la guerre d'Algérie. Mais sur Alors, ne parlez pas de France, sur c'est la lui, la France vision libre. que le général de Gaulle avait de la France, qui a été complètement trahie par l'UMP. Cette indépendance, la France puissance d'équilibre, pas soumise aux États-Unis, comme le sont aujourd'hui les dirigeants UMP totalement atlantistes. Une France qui maîtrise son destin, la souveraineté du peuple. Excusez-moi, mais là, pour le coup, les successeurs, soi-disant, du général de Gaulle, l'ont trahi d'une manière absolument Mais pour l'instant, épouvantable. au municipal, les dernières élections, l'UMP ne s'est pas effondré parce que vous voulez les supplanter, mais ils ne se sont pas effondrés. Ils ont même, Dans la remporté, réalité- ils ont même remporté les municipales. Oui, en réalité, ils ont bénéficié de la queue de comète, de l'effet de métronome, quoi. C'est pas eux qui ont gagné, c'est François Hollande qui a été sanctionné. Mais non, vous le savez très bien, de la même manière que François Non, mais Hollande. je parle des que villes François qui ont Hollande. remporté. Non, mais François Hollande n'a pas gagné. Il l'a dit lui-même. D'ailleurs, il le sait. C'est Nicolas Sarkozy qui a perdu parce qu'il avait déjà trahi. Et au municipal, ça n'est pas l'UMP qui a gagné. C'est le Parti socialiste qui a perdu parce qu'il a trahi, notamment Mais ses ça aurait promesses plus sociales. nous profiter. Non, parce que pour que ça nous profite plus, il aurait fallu que nous soyons plus implantés localement. Nous n'avions pas la capacité encore, nous avons multiplié par 6 notre implantation locale, mais il aurait fallu que nous multiplions par 60. Ça viendra. Ça viendra. Puisque nous avons montré quelques journaux, on va continuer cette revue de presse après le débat d'hier soir. Le Parisien, quand je vois François Hollande, je vois le président, dit Ségolène Royal ce matin. Quand vous voyez François Hollande, vous voyez qui? C'est un petit peu inquiétant qu'elle soit obligée de le rappeler quand même. Moi, je vois une sorte de sous-préfet européen, je vois le mandataire liquidateur, je vois le fondé de pouvoir de la Commission européenne. C'est-à-dire je vois tout sauf un président de la République. C'est-à-dire, avec quelles conséquences? Bah, avec Alors si c'est ça, c'est une bénédiction pour vous. Non, mais bien sûr que Je ne sais pas pourquoi vous en inquiétant. plaignez, puisque finalement... Mais bien sûr que je m'en plains. Je m'en plains parce qu'on nous impose depuis des années, sous Nicolas Sarkozy ou sous François Hollande, des décisions qui sont contraires à ce que veut le peuple français. Les Français, ils veulent du patriotisme économique. On leur impose l'ouverture totale des frontières. Ils veulent du protectionnisme. On leur impose le libre-échange absolu qui ruine notre économie et met en concurrence déloyale nos salariés et nos entreprises. Ils veulent arrêter l'immigration. On leur impose une immigration supplémentaire chaque année au point que nous n'arrivons plus à faire face. Donc quand va-t-on à nouveau entendre le peuple français? Ils ne veulent pas le faire. Eh bien, le peuple français doit s'exprimer de la manière la plus forte qui soit dimanche, parce que là, croyez-moi, si le Front National est en tête, là, ils seront écoutés. Je voudrais vous montrer une interview de Yannick Noah dans Le Parisien magazine, puisque le hasard fait que nous faisons une revue de presse ensemble. Ce matin, il parle du Front National en parlant, au fond, d'une bande de racistes dégénérés, en gros. Oui, Donc, Yannick Noah représente Yannick Noah. Et au passage, il représente Et il ces est un des donneurs, Français les plus populaires. ces donneurs de leçons c'est de pas un critère morale. politique d'être populaire. Exactement, ces donneurs de leçons de morale dont on a soupé. Je veux dire, moi, ces privilégiés, ces gens du showbiz qui viennent en permanence donner aux Français des leçons, je trouve que c'est insupportable. Mais c'est un argument qui est repris par pas mal de formations politiques, notamment d'ailleurs à gauche et à l'extrême gauche, qui considèrent que la nouvelle version du Front National que vous incarnez n'est jamais que la version relookée Mais de quand celle on de... n'a plus d'arguments, monsieur Durand, quand on n'a plus aucun argument pour répondre du chômage, de l'effondrement social, de la disparition des services publics, de l'immigration de masse, de l'insécurité qui explose, quand on n'a plus aucun argument, on accuse les autres. Fasciste. Voilà, Exactement, vous avez raison, c'est l'argument de ceux qui n'en ont pas. C'est pitoyable, ça qui pensent démontre. que c'est vrai. Ça démontre leur faiblesse, mais pas du tout. Lionel Jospin, il y a quelques années, avait fait une interview après être parti, après avoir perdu la présidentielle, en disant « Personne n'a jamais cru à la moindre menace fasciste en France. Tout ça, c'est du cinéma. » Tout ça, c'est du cinéma. Mais moyennant quoi, ces gens-là sont donc des menteurs cyniques, et les Français doivent en tirer les conséquences. Est-ce que vous avez le sentiment qu'à la tête de l'UMP, tout va changer après les résultats des élections? Puisque Jean-François Copé a dit finalement qu'il allait, non pas révéler, mais essayer d'expliquer un peu ce qui s'était passé à l'UMP après les européennes, quand la campagne serait terminée. Ce qui est sûr, c'est que les dagues
sont en train de sortir des plis, des toges. Et je pense que la guerre va être sanglante, car chaque événement à l'UMP est un nouvel épisode de la guerre des Mais chefs. vous l'avez senti inquiet parce que vous étiez à côté de lui. Hein, Oui, je pense qu'il est inquiet, mais il a probablement des raisons de l'être. Mais peut-être Nicolas Sarkozy en a aussi, après tout, des raisons d'être inquiet. Ce que je veux dire, c'est que à quoi sert ce mouvement maintenant pour les Français? Quelle aide peut représenter un mouvement qui n'a rien vu, qui n'a rien fait et qui aujourd'hui passe sa vie à se taper dessus, à essayer de s'assassiner les uns les autres? Moi, je crois que ce mouvement est perdu pour quelque cause que ce soit. Henri Guénaud a dit qu'il ne dirait pas pour qui il voterait lors de ces élections européennes, en précisant quand même qu'il ne voterait pas pour Alain Lamassoure, dont vous avez donné le nom tout à l'heure. Est-ce que vous pensez... Alors, on a beaucoup soupçonné ou évoqué l'idée qu'il voterait pour Debout la République de Nicolas Dupont-Aignan. Mais non, ça c'est Nicolas Dupont-Aignan qui a dit ça. Évidemment, c'est normal. Mais est-ce que vous pensez qu'il pourrait... Non, c'est pas normal, c'est pas correct, je trouve, de sa part. Parce que quand quelqu'un dit « je ne dirai pas pour qui je vote », on peut pas arriver en disant « ah bah il va voter pour moi », ça n'a aucun sens. Mais est-ce que vous diriez que Guénaud, finalement, se rapproche de vous? Ce qui est sûr, c'est que... Et qui pourrait voter pour vous? Ce qui est sûr, c'est que M. Guénaud aurait dû réagir avant. Parce que quand on sait que l'UMP appartient à un groupe qui s'appelle le PPE, dont le principe dans les statuts, et je le lis, c'est fonder une Union européenne fédérale, c'est-à-dire supprimer, encore une fois, toute liberté au peuple français, ça fait bien longtemps qu'Henri Guénaud aurait dû se dire que c'était manifestement contraire à ses convictions. Après tout, il l'a indiqué aujourd'hui, tant mieux, moi je lui laisse totalement sa liberté de vote, mais dans les principes d'indépendance, dans les principes de souveraineté qu'il défend, incontestablement, il est plus proche de nous que de l'UMP. Tout à l'heure, Guillaume Tabar sur l'antenne de Radio Classique disait, au fond, Marine Le Pen est en train de faire joujou, je dis ça d'une manière non péjorative, avec Leonarda, c'est-à-dire que vous utilisez Leonarda pour expliquer que l'Europe est devenue une passoire. Est-ce que c'est... oui. Est-ce que c'est un jeu que vous faites ou mais c'est absolument pas un jeu. Écoutez, c'est la démonstration, c'est le symbole. Et c'est le symbole de la responsabilité de l'UMP d'ailleurs. Car l'UMP... Vous l'avez dit tout à l'heure, ça. Oui, l'UMP a élargi à la Croatie. Nicolas Sarkozy a supprimé, écoutez bien quand même, en 2008, il a fait supprimer de la Constitution le référendum obligatoire pour tout nouvel élargissement. Ça veut dire qu'on n'a pas voté pour l'entrée de la Croatie. Les Français auraient probablement voté contre. Bon. Mais vous considérez que Leonarda n'est pas un cas isolé? Or, Leonarda dit, moi je vais récupérer la nationalité croate, et puis voilà, merci l'Europe. Et je vais arriver, je viendrai m'installer, et vous ne pourrez pas vous y opposer. Eh bien, c'est la démonstration que derrière Leonarda, il y a des centaines de milliers de personnes qui ont compris la technique, qui ont compris qu'à partir du moment où on a mis un pied dans l'Union européenne, alors on peut venir s'installer dans un des pays qui est le plus attractif, parce que le plus généreux pour l'immigration, ce que d'ailleurs je combats, qui est la France. Est-ce que vous avez une idée du chiffre parce que hier, j'ai regardé évidemment avec attention le débat, c'est normal, c'est mon métier. François Bayrou a dit, au fond, Frontex n'a absolument aucun moyen pour surveiller les frontières de l'Europe. Mais est-ce que vous avez le chiffre, au fond, anticipé des moyens que vous mettriez pour surveiller les frontières de la France si jamais vous accédez un jour au pouvoir? Les moyens qu'il faut, monsieur Durand. Mais je trouve un peu quand même incohérent ces gens qui nous expliquent que... Non, mais vous me donnez pas de... Non, mais attendez. Je trouve un peu incohérent les gens qui nous expliquent qu'il est impossible de contrôler nos frontières nationales, mais qui voudraient contrôler les frontières du continent européen. Ça, c'est possible. Vous voyez l'incohérence quand même de ce comportement? Moi, je dis une chose. Maîtrise des frontières et politique d'immigration dissuasive. Tant qu'on laissera ouvertes les pompes aspirantes de l'immigration, en accordant la scolarisation gratuite aux enfants clandestins, l'aide médicale, quand on va en Belgique, quand on va en Allemagne, quand on va en Espagne, quand on va en Italie, on ne passe plus. On retrouve les queues aux frontières comme il y a 20 ans. Ce sont autant de filtres, monsieur Durand. Chaque frontière est un filtre. La frontière est pour un pays ce que la peau est pour un humain. C'est un filtre vital. Nous devons, comme tous les pays du monde, à part cet espace européen qui est tombé dans l'absurdité la plus totale, maîtriser nos frontières. Parce que c'est aussi un élément de notre choix qui vient, selon quels critères et quel niveau d'exigence. Vous avez proposé un référendum sur l'euro, si finalement... sur l'Europe. Et sur l'Europe, et si finalement le vote n'est pas celui que vous souhaitiez. Oh, mais je pense que le vote... la question, c'est normal. Je pense que si les Français m'élisent à la tête de l'État, c'est qu'a priori, ils seront quand même majoritairement d'accord avec les exigences
que j'ai, et notamment les Ils sont un peu exigences. schizophrènes sur ce les sujet, parce qu'ils exigences- n'aiment pas l'Europe, mais en même temps, ils ne veulent pas se débarrasser de l'euro. Enfin, c'est les Oui, sondages. enfin, c'est pas tout à fait si simple que ça. En réalité, Moi, on je leur cite fait les peur. sondages, hein. En réalité, on leur fait peur parce qu'il y en a 70% qui sont nostalgiques du franc. En l'occurrence, ce ne sera plus le franc. D'ailleurs, ce sera une nouvelle monnaie. Mais ils sont nostalgiques. Mais on leur dit l'apocalypse, selon Saint Barroso, tous les jours. Donc ils ont peur. On leur a fait le même coup à la Constitution européenne. Souvenez-vous, si on votait pas la Constitution, ce serait la fin du monde. La réalité, c'est qu'on n'a pas voté la Constitution et que la fin du monde, elle est arrivée par la trahison de l'UMP et du PS qui ont imposé cette Constitution contre l'avis des Français. Marine Le Pen était notre invitée ce matin sur l'antenne de Radio Classique.